tout le monde, c'est Sandrine. Je viens de me baver dessus. Hello tout le monde, comment ça va? Comment ça se passe? Avez-vous passé un bon week-end et tout ça? Est-ce que vous êtes prêtes? Parce que c'est bientôt la saison des examens. Donc est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous avez révisé? Parce que moi j'ai vu pas mal dans les commentaires, parce que je vous lis, qu'il y en avait qui stoppaient ses devoirs pour regarder les vidéos. Et ça les gars, pendant que c'est très touchant, faut pas le faire. Enfin, récemment vous avez été nombreuses à me poser des questions sur mes cils, puisque effectivement il y a eu un petit changement. En fait ça fait genre 3-4 mois que je me suis remise à vraiment prendre soin de mes cils, à faire des petits traitements, des petites choses, et essayer de ne pas faire certaines choses justement pour pouvoir garder mes cils en bonne santé, les avoir plus longs, les faire pousser plus longs, plus épais, tout ça, parce que moi j'aimerais avoir des cils en éventail là, vous savez, vraiment les gros trucs là comme ça. Bon là ça fait pas d'araignée, c'est pas cute. Enfin du coup je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous parce que vous êtes mes besties et que j'aime bien partager des trucs comme ça avec vous. Voilà. Donc premièrement, ça c'est un truc que je ne fais pas en fait, c'est que j'essaie de minimiser l'utilisation du mascara waterproof pour deux raisons. Il y a un chat qui vient de se mettre, c'est génial. Donc comme je vous disais, les deux raisons, c'est parce que premièrement, ça va assécher vos cils en fait. Il y a un truc dans le waterproof qui fait que c'est beaucoup plus asséchant sur les cils, mais en plus de ça, c'est waterproof, du coup c'est beaucoup plus compliqué à retirer. Même avec un démaquillant waterproof, c'est compliqué, il faut frotter, il faut vraiment passer plein de fois. Ça irrite vos yeux, ça abîme vos cils, ça les fait tomber et il y a toujours des résidus qui restent et les résidus vont en fait vraiment empêcher le cil de bien respirer, ou la peau en tout cas de bien respirer, et bah du coup vous rentrez dans un cercle qui est un petit peu compliqué parce que bah, si jamais il n'y a pas d'air, et bah, ça peut pas pousser. C'est pour ça que moi perso j'essaie vraiment de minimiser au maximum les mascaras waterproof. Il y a des fois où on peut pas trop et qu'on a des raisons de vouloir en porter un, mais tant que c'est qu'une fois de temps en temps, ça pose pas trop de problème. Vraiment pas que ce soit le truc routine quoi, le mascara waterproof tous les jours, parce que ça risquerait d'être assez étouffant pour vos pauvres petits cils. La deuxième chose, c'est que vos cils sont des petits follicules, donc c'est exactement la même chose que des cheveux. Si vous en prenez soin, ils vont pousser beaucoup mieux, ils vont pas se casser, ils vont pas tomber, etc. Un cil ça va pas en fait se voir aussi facilement que les cheveux s'ils sont abîmés, desséchés, fragiles, tout ça, mais ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Donc c'est pour ça que c'est très bien de les hydrater et de les nourrir. La première chose que vous pouvez faire, et ça c'est le truc typique et très facile, c'est simplement appliquer votre crème contour des yeux, donc au contour de vos yeux, et forcément la crème va se déplacer un petit peu et ça va aller à la région où vos cils sont, ça va les nourrir, ça va les hydrater et ça va leur faire beaucoup de bien. Si vous avez envie de booster un petit peu plus cet aspect là, il y a des choses que vous pouvez faire. Premièrement, on sait toutes l'huile. Donc premièrement, vous pouvez utiliser une huile, donc par exemple l'huile de ricin qui est beaucoup plus épaisse, donc du coup elle va bien galber les cils, elle va rester dessus. Moi j'avouerais que j'en ai déjà utilisé, c'est pas mon truc préféré parce que ça a tendance quand même à couler dans mes yeux et le matin je me réveille et j'ai les yeux tout collants et c'est pas un truc que j'aime bien. Sinon sur le marché vous pouvez trouver des produits qui sont déjà prêts et qui sont faits en fait pour cet effet. Vous avez premièrement le revitallage qu'on entend parler très souvent, qui fonctionne très bien, qui fait très bien son job. Par contre, le problème, c'est que si vous êtes comme moi et que vous avez les yeux et une peau très sensible, vous allez probablement faire une petite réaction à ce produit, comme moi par exemple j'ai fait. C'est que ça s'applique tout le long des cils, et si vous remarquez bien, en fait, ma peau est beaucoup plus rouge tout le long de mes cils. C'est pas douloureux, ça me fait pas mal, ça me gratte pas ni quoi que ce soit, c'est juste que la peau en fait a pris une couleur et enfin le produit irrite la peau. Moi je le sens pas, mais ça l'irrite quand même un petit peu, et du coup moi j'ai stoppé le revitallage il y a plusieurs mois de ça et j'ai toujours la trace. Donc ça c'est un problème. Si vous êtes comme moi, si vous savez que vous avez une peau sensible, je vous le conseille peut-être pas. C'est indiqué dans les effets secondaires et j'avouerai, je l'ai utilisé il y a genre pratiquement 2 ans maintenant, j'avais pas eu de soucis, et quand j'ai essayé de le réutiliser cette année, j'ai commencé à avoir un peu cette réaction, donc j'ai stoppé. C'est bête parce qu'il fonctionne tellement bien, moi je suis dessus. Enfin sinon il y en a un qui est un petit peu plus soft, qui donc met beaucoup plus de temps à fonctionner, mais qui est très bien parce qu'en fait c'est sous forme de mascara. C'est ma copine Laura qui me l'a fait découvrir, donc j'étais très contente. Et voilà, c'est sous forme de mascara, on se l'applique directement sur les cils, donc j'aime beaucoup cette application parce que c'est beaucoup plus simple, on en met très peu, c'est tout ce qui suffit. On peut en mettre le matin ou le soir parce que ça, vous le mettez, vous laissez pénétrer, vous faites le reste de votre maquillage, après vous faites votre mascara, et ça fonctionne très bien. Par contre c'est assez long, il faut vraiment prendre son mal en patience avec ça parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps et je voyais zéro résultat et je dis non, là possible, j'en ai trop marre et tout ça, et j'ai persisté. Et je vous jure, ça a pris genre
presque 3 mois à pouvoir voir le résultat alors que le Revitalage c'est 3 semaines. Donc il y a une réelle différence entre les deux, mais ça ne mérite pas la paupière. Donc forcément, c'est un peu ça que je préfère. Finalement, vous pouvez aussi truquer le truc et donner l'impression que vos cils sont encore plus longs avec quelques petites choses. Premièrement, le recourbe-cils. C'est un petit truc qui fait peur. On a l'impression que c'est un objet de torture. Moi, ça fait 14 ans que j'utilise ça, j'ai pas de problème de cils, on me demande toujours si ça abîme les cils, si ceci, si cela. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout le cas. Si vous le faites correctement et si votre petit recourbe-cils est en très bon état, vous n'aurez jamais de soucis. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je recommande énormément parce que ça va recourber vraiment et du coup au lieu que vos cils ils soient comme ça, eh bien ils vont se recourber, on va avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus longs, vous savez, beaucoup plus courbés, etc. C'est beaucoup plus joli. Quand on a des lunettes aussi, c'est pas mal parce que vous savez, si vous avez des cils longs lorsqu'on met des lunettes, eh bien ça peut toucher en fait le carreau de vos lunettes. En recourbant, eh bien ça recourbe la pointe et ça peut vous permettre d'avoir toujours des cils très longs et sans toucher vos lunettes. Donc ça c'est le petit truc à savoir. Ensuite, pour donner l'impression qu'ils sont plus épais, je recommande toujours d'appliquer une pointe de crayon noir sur la muqueuse supérieure. Ça va donner l'impression qu'en fait il y a plus de matière en racine, que c'est plus épais, que c'est plus noir et ça donne vraiment du coup cet aspect plus touffu que moi j'aime bien. Et sinon, le choix de votre mascara est évidemment très important. Je viens de découvrir celui-ci et c'est pour ça que je vais vous parler uniquement de ça. C'est un mascara de la marque Too Cool for School qui est une marque coréenne et en fait il y a des fibres à l'intérieur directement dans le mascara. On ne les voit pas, on le voit quand on le tire en fait parce qu'on voit les petites fibres et vous le voyez légèrement quand vous l'appliquez mais pratiquement pas. Et ce mascara est dingue parce que ça ne fait pas de paquet, on a vraiment l'impression que c'est vos cils en fait. Ça rajoute tellement plus de matière, tellement plus de longueur, sans faire paquet, sans faire ultra... Enfin, vous savez, là, les pattes d'araignée, les trucs comme ça, je suis... mais en amour. Je l'ai testé une fois et j'ai dit ok, ce truc là c'est juste le meilleur mascara du monde. Un autre que je recommande et qui est moins cher, c'est celui de NYX, c'est le Double Stacked. C'est le système, vous savez, où on applique le mascara, les fibres et encore le mascara et il est juste vraiment très bien. C'est à peu près toutes les choses qu'il faut savoir pour vraiment avoir des cils de dingue. Les petits détails aussi qu'il ne faut pas faire, c'est forcément toucher vos cils lorsqu'il y a du mascara, ne pas démaquiller vos cils avant d'aller vous coucher et de vous démaquiller en fait avec pratiquement toujours un démaquillant waterproof pour être sûr de bien dissoudre le mascara et pas avoir à forcer sur vos yeux, sur vos cils pour les faire tomber et tout ça. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile et que vous allez peut-être de cette manière avoir des cils de dingos. Et donc voilà, si vous avez bien sûr d'autres techniques, d'autres petites choses que vous savez, des produits qui fonctionnent, je vous en prie, partagez ça avec nous dans les commentaires. Moi ça m'intéresse toujours de tester des nouveaux produits. Et sinon, moi je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Bye. Il y a un chat qui fait nimp là, attendez parce que c'est pas possible. Harold, I just can't concentrate. You have to get out. Je sais pas pourquoi c'est... Faut que je recoupe mes cheveux, c'est un truc de malade, ils ont repoussé. Ils ont repoussé, mais genre de trop quoi. Dites au revoir à Harley, elle s'en va. Let's get into it and I hope you like it. Okay, let's get this show started and hide my third eye that started to grow over here. I'm going to take a liquid highlighter and I'm going to put it on my cheekbones, around my brows. It's going to really illuminate my face before I apply my foundation. I really love it. So then I'm going to go ahead with my foundation. It's a foundation stick by